Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes du jour en ce samedi 10 juin 2023, dans cette 9e semaine du temps ordinaire. Dans les textes du jour, il est fait mention de l'aumône avec insistance. L'aumône est un don fait à une personne pauvre, si on voulait donner sobrement une définition. Dans nos vies, on ne pense pas toujours au sens profond de l'aumône. Bien sûr, on pense à la charité qui la cadre et la fait vivre, et la dépasse, et qui comprend, elle, de multiples actions pleines d'amour. Mais l'aumône y est souvent noyée. On n'y pense pas toujours, car on se dit, par exemple, que ce que je vais donner ne changera pas la situation de la personne qui mendie sur le trottoir. Et on se dit aussi, surtout dans le métro, lorsque la rame est pleine, et que les gens passent, on se dit que si on donne à l'un, on doit aussi de donner à l'autre, qui nous sollicite juste après. Et c'est ainsi, en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit, ce serait ainsi sans fin. Bref, on se dit plein de choses de bon sens pour ne pas donner. Y compris et surtout qu'on fait au quotidien de nombreuses actions charitables qui couvrent nos absences d'aumône. L'insistance de ce jour est donc énigmatique. Serions-nous passés à côté du sens profond de l'aumône ? Le compagnon de route de Tobie, qui se révèle en fait être l'ange Raphaël, l'un des 7 anges devant Dieu, donne une interprétation de l'aumône en disant « L'aumône délivre de la mort et purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de vie, tandis que le pécheur et l'homme injuste sont leurs propres ennemis. » L'aumône rend saint et fait revivre. L'aumône est donc un don fait à une personne pauvre et par le destinataire qu'il touche, ce don représente ainsi une offrande à Dieu, qui protège les affamés et les opprimés, et libère le donateur du mal et du péché. Il est action de Dieu par le donateur qui est béni en retour. Tobit a toujours agi ainsi, même en exil en Assyrie. Il a toujours protégé les gens de son peuple. La seule fois où il ne l'a pas lui-même perçu, où il n'a pas lui-même perçu le sens de l'aumône, a été le moment où il a avancé l'idée que le chevreau de sa femme Sarah aurait été volé, soit par elle, soit par ses donateurs. En voulant refuser ce don alors qu'il connaissait avec son épouse une situation sociale délicate, puisque Tobit ne travaillait pas, et son épouse travaillait pour lui, Tobit aurait pu priver justement les employeurs assyriens de Sarah d'un bénéfice spirituel, et même de connaître Dieu, puisque l'aumône est une bénédiction. Tobit, toujours prêt à servir Dieu et à servir les autres de son peuple, n'a pas été prêt à être servi et à donner l'occasion aux autres d'être bénis à travers lui. Juste avant que l'ange se révèle à lui, Tobit voulait justement donner à Raphaël sa part, la moitié de ce qu'il avait rapporté, ce qui est beaucoup et n'est pas sans rappeler le don important des employeurs de Sarah. Un chevreau était important. L'ange Raphaël a choisi ainsi le moment idéal pour enseigner Tobit sur l'aumône et ses vertus de libération du péché. Jésus, de son côté, nous enseigne sur le montant de l'aumône, avec la pauvre veuve qui remplit le tronc du temple. Elle a mis dans le trésor plus que tous les autres, nous dit Jésus. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus insiste ici sur la qualité, mais aussi sur la quantité de l'aumône. Donner aux pauvres ne signifie pas qu'il faille donner un peu en se disant que d'autres vont donner aussi après nous. Cela signifie que l'action de donner aux pauvres est d'abord une action sainte et qu'elle nécessite que nous donnions avec largesse à un moment précis. Mais comment faire quand dans la vie quotidienne, nous rencontrons de multiples demandes ? L'aumône pose des problèmes concrets qui ne sont pas toujours faciles à résoudre.
Dieu ne raisonne pas comme nous. Nous qui totalisons le nombre de sollicitations pour en tirer une conclusion qu'il faudra donner un peu pour pouvoir donner à beaucoup. D'ailleurs, en général, cela ne nous permet même pas de donner ce peu à toutes les personnes que nous rencontrons dans notre journée. Au contraire, Dieu isole les actions et souhaite que nous regardions notre don comme un absolu. Que fais-tu là pour cette personne ? Semble-t-il dire. Dieu nous a dit que cela nous sera rendu au centuple dans le royaume. J'ai expérimenté très récemment cet enseignement sur l'aumône, enfin en tout cas une partie. J'ai reçu un mail de la part d'une connaissance amicale que j'affectionnais particulièrement et dont je n'avais pas de nouvelles depuis 1 an. Il m'explique sobrement qu'il a besoin d'une somme d'argent importante pour prendre l'avion car il a dû entre-temps faire hospitaliser un membre de sa famille. Il n'a plus d'argent pour rentrer chez lui. Après avoir bien vérifié que c'était vraiment cette personne-là, donc mon ami, et qu'il ne s'agissait pas d'une arnaque numérique, j'ai pensé à plusieurs solutions, dont cette solution de m'en ouvrir à d'autres, en créant par exemple une cagnotte. Après j'ai eu honte de cela, car je me disais, eh bien mets-toi à sa place, il te demande de l'argent. Et tu vas aller raconter à tout sa situation alors que s'il te demande à toi, et tu le connais un peu, il doit déjà se sentir gêné de le faire et a une confiance absolue en ta discrétion. Donc donne-lui si tu peux le faire, et tu verras bien après ce qui se passera. Voilà ce qu'a été mes discussions intérieures. Alors lui annonçant la nouvelle 3 jours après, la nouvelle que le virement a été fait sur son compte, il a été d'une reconnaissance et d'une joie insondables. C'était vraiment comme si mon ami était sauvé et que j'y avais contribué. C'est en mesurant sa joie que j'ai mesuré l'importance de ce qu'il m'avait demandé. Ce qu'on néglige toujours, car on ne se rend pas compte de ce que peuvent vivre les personnes en demande. Ce que je garde dans mon cœur, c'est non plus de raisonner sur le total des personnes rencontrées et des dons infinis qu'il faudra faire, comme si c'était une statistique, mais c'est vraiment prier intérieurement Dieu, pour lui demander de me faire comprendre et ressentir leur situation, leurs sentiments intérieurs. Là, l'aumône prend tout son sens et est vraiment une offrande faite à Dieu. La relation en duel, c'est-à-dire à deux, devient par la prière une relation triangulaire. Et c'est cette relation qui va nous porter dans l'aumône, qui devient en réalité une action de guérison spirituelle. N'est-ce pas d'ailleurs là le sens du prénom Raphaël, Dieu guérit? L'aumône ne demande pas un grand effort, ni de donner à tous un peu, ni de donner à tous beaucoup de manière irréfléchie. L'aumône demande un don en prière, en priant pour la personne qui nous demande. C'est l'identification à elle en miroir qui va nous aider à mesurer ses besoins intérieurs. Rien ne rend plus joyeux de donner, car la joie de celui qui reçoit est un bienfait en haute estime pour nous. Et cette sensation qui nous est donnée d'avoir rendu quelqu'un heureux est un signe de joyeuse bénédiction divine. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur les textes du jour, je nous invite à la prière. Ô Père, toi qui nous donnes ta main chaque jour, aide-nous à tendre la nôtre pour aider ceux en demande. Que nos yeux s'ouvrent sur leur situation et que nous ayons la compréhension fugace de leur vie, comme toi avec nous. Tu connais bien nos pensées et nos désirs. Aide-nous à connaître les sentiments de ces personnes, pour leur bienfait et pour le nôtre. Nous serons alors tous unis dans un même esprit d'amour. Amen.